Bienvenue au Clubhouse, la nouvelle émission sport de Mosaïque Cristal. Résumé de rencontres, interviews, palmarès, résultats. Tous les mardis, on fait le point sur l'actualité sportive avec ma coéquipière Morane. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va super. Je suis super contente de cette toute première émission. Il y a de l'actu pour cette rentrée ? Il y a plein d'actu pour cette rentrée. En tout cas, nos sportifs n'ont pas chômé pendant les vacances. On va y revenir tout au long de cette émission. Très bien. Et avec nous également nos deux invités, Cédric Schramm et Luc Sommer du Sarreguemines Triathlon Club, le STC. D'ailleurs, là, vous portez les couleurs du club. Tous les deux, vous vous êtes qualifiés pour le championnat du monde d'Ironman. Est-ce qu'on peut dire tous les deux que vous êtes des hommes de fer ? Moi, je dirais pas qu'on est des hommes de fer. C'est plus une passion qu'on a tous les deux pour le triathlon. C'est la passion, après. Est-ce que c'est accessible ? Oui, tout le monde peut faire. Après, c'est des heures d'entraînement pour faire un Ironman. Après, il y a différentes distances, quoi. Mais un Ironman, il faut plus s'entraîner. Mais sinon, tout le monde peut faire du triathlon, quoi. Tout le monde peut venir et faire du triathlon. Cédric, tu es d'accord ? Ouais, moi je rejoins totalement Luc. C'est vrai que c'est la passion qui nous guide vers l'Ironman. Au début, on commence par des distances un petit peu plus raisonnables, on va dire, plus accessibles à tout le monde. Et puis après, on se prend au jeu. Et puis petit à petit, on monte en distance pour rêver d'aller un jour participer au championnat du monde d'Ironman. On y reviendra justement tout à l'heure. Tout de suite, on démarre avec la performance de la semaine. C'est le résultat que nous avons choisi de mettre à la une. Et cette semaine, ce sera celui du Twirling Club de Wouswiller-Morane. Oui, absolument. On était obligé de le mettre en ce début d'émission. Alors, le club démarre sa rentrée sur les chapeaux de roue. De retour de Liverpool pour les championnats du monde de bâton twirling. Les filles de Cynthia Barr se sont illustrées dans leur catégorie. Ça fait des mois et des mois qu'elles se préparent pour présenter leur chorégraphie au jury. Et donc, 4 athlètes du club de Wouswiller se sont qualifiés pour les finales. Inès Kremer termine 14e en solo de bâton jeune. Agathe Brucker finit 10e en solo de bâton senior. Cynthia Barr décroche une médaille de bronze en solo de bâton adulte. Et enfin, Anaïs Polkratsky qui se place 5e du classement en solo 1 bâton senior. Mais décroche une médaille d'or en solo 3 bâtons seniors. Bravo les filles, en tout cas c'est incroyable. Wouswiller ramène un titre de championne du monde à la maison et ça c'est pas rien. Effectivement, de très belles performances pour le club local, bravo. D'ailleurs, c'est difficile de se mettre à la place des sportifs qui participent comme ça à des compétitions internationales. Vous deux, vous êtes concernés avec le championnat du monde d'Ironman, donc une course qui mêle de la natation, du vélo et le marathon. Alors bien sûr, il y a la préparation physique, mais comment on se prépare mentalement à ce type de compétition ? Mentalement, c'est pas très compliqué. C'est un rêve d'enfant un rêve d'adolescent. Depuis qu'on pratique, Luc et moi, le triathlon, et notamment les distances Ironman, on rêve de participer à ce genre de choses. Parce que dimanche, pour nous, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. On s'entraîne pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, pour vivre justement une journée comme on va vivre dimanche, avec nos amis, notre famille au bord du parcours. Donc c'est que du bonheur, quoi. Pas de stress, pas de pression, Luc ? Si, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit toujours, il faut toujours être un peu stressé ou avoir un peu une pression. C'est comme ça qu'on sait qu'on est prêt pour la course. Un bon stress, quoi. Voilà, un bon stress. Sinon, c'est pas c'est pas une bonne course qu'on va faire, quoi. Il faut du stress. Ok, on aura l'occasion de revenir sur votre parcours tout à l'heure. Et puisqu'on parle de twirling, ce week-end se tenait le gala annuel du club de Wouswiller. Un jour de fête et l'occasion pour les athlètes de présenter leur chorégraphie. C'est un reportage d'Émilie Azél et Guillaume Dumonteil. Affluence et ambiance impressionnante samedi au complexe Le Prince Ringuet. Les amis, les parents, les sportifs, toute la grande famille du Twirling Club de Wouswiller était réunie pour assister au traditionnel gala annuel donné par les athlètes. De quoi leur réchauffer le cœur, car cette manifestation est importante pour eux. C'est là qu'ils vont présenter devant les parents tout le travail qu'ils ont fait pendant toute l'année. Donc pour les débutants, ça va être le moment de présenter enfin leur chorégraphie. Pour les athlètes qui font de la compétition, en fait, toute l'année il y a des compétitions et c'est très stressant. Et là, au gala, ils vont enfin pouvoir présenter devant les parents une dernière fois et en prenant vraiment le maximum de plaisir. Ce spectacle était conçu autour du thème du voyage autour du monde. Il y avait des chorégraphies sur les différents continents et certaines performances n'avaient encore jamais été présentées au public. Ce gala est un moment charnière entre l'ancienne saison sportive et celle qui commence immédiatement après. La reprise des entraînements au Twirling Club de Wouswiller est prévue aujourd'hui.
Voilà, si vous n'avez pas encore choisi votre sport, ce sera peut-être le twirling. Personnellement, j'ai déjà essayé d'en faire, c'était dans le cadre de notre émission sport diffusée la saison dernière. Tu t'en souviens, hein, Morane? Je m'en souviens, ouais. Bah justement, Morane, Cédric, Luc, après avoir vu le reportage, est-ce que vous êtes tentés de faire du twirling? Moi, pas trop. C'est pas trop la gymnastique, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est loin d'être facile, ouais. Ouais, il faut être très souple et c'est pas ce que je suis. Alors, non, pour moi, pas trop, mais c'est beau à voir. Et après, il y a de l'entraînement, du travail. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras souple. Là. Ouais, mais après, le triathlon prend trop de temps pour moi. Cédric? Non, je vais laisser ça aux filles de Nousvillers et de Bouzvillers qui font ça beaucoup mieux que nous. Pas de prise de risque? Non, pas de prise de risque. Bah, après le twirling, on passe à un sport un petit peu plus courant, la course à pied. Dimanche, le rendez-vous était donné au Pays de Beach pour la 16e édition des Foulées du Cristal à Saint-Louis-les-Beach. C'est un rendez-vous annuel de notre territoire se déroulant le premier week-end de septembre. Plus de 300 coureurs étaient au rendez-vous pour se challenger sur une boucle de 10 km. C'est un reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Parfait. Bonne course, soyez du plaisir sur le soleil. Saint-Louis-les-Beach sur ce parcours d'entraînement de 10 km. 10 km à travers Saint-Louis-les-Beach et ses alentours. La 16e foulée de cristal s'est déroulée dimanche dernier, un événement organisé traditionnellement par l'amicale des sapeurs-pompiers. Le départ a été donné place de la mairie et le circuit trace une boucle en passant près de l'étang et dans la forêt. Cet événement sportif local a été créé il y a 17 ans par Martine Paco et son mari. Mon mari et moi avons eu un projet en 2004. On avait eu envie de faire démarrer une course à Saint-Louis-les-Beach, faire connaître le village et la manufacture de Saint-Louis-les-Beach. On a eu 176 coureurs au départ et l'année d'après, on a presque doublé. Et c'est une course conviviale et qui plaît plus ou moins presque à tout le monde maintenant. La course est devenue incontournable et a fidélisé ses participants au fil des années. Une cinquantaine de bénévoles assuraient le fonctionnement et l'organisation. Plus de 300 coureurs de la région Grand Est étaient au rendez-vous. C'est Emmanuel Allenbach de Dossenheim sur Sinsel qui s'est hissé à la première place du classement général avec un temps de 33 minutes et 9 secondes. Cédric, Luc, est-ce que vous connaissiez cette course, que vous l'avez déjà courue? Alors à titre personnel, oui, je la connais très très bien parce que j'ai la chance de connaître très bien Martine Paco et je connaissais très bien Pascal, son mari malheureusement décédé. Et c'est une course très très belle. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens du Cannes, de Sarreguemines qui y participent chaque année. C'est une course nature, en forêt, on découvre justement le très beau Beach Island, donc à conseiller. Et toi, Luc? Non, moi je ne connaissais pas du tout et puis pourquoi pas la faire un jour. Ok. On reste justement dans le domaine de la course à pied avec le jeune Alexandre Schmidt qui a participé cet été au marathon d'Helsinki en Finlande. Son premier marathon qu'il a couru en faisant une bonne action. Morane, c'est toi qui nous racontes cette histoire. Oui, c'est ça. Vous la connaissez peut-être si vous avez regardé Mosaïque Cristal cet été. Mais en tout cas, le 19 août dernier, Alexandre Schmidt, jeune Calaosien de 26 ans, s'était envolé pour la Finlande afin de participer au marathon d'Helsinki. Au total, 42 km étaient à parcourir. Alexandre a relevé le défi en 4 heures et 8 minutes, une performance dont il est très fier et qui le place donc 428e sur plus de 1000 participants. Alors le but était bien évidemment de repousser ses limites, mais pas seulement. Cette course, il l'a réalisée en portant fièrement les couleurs de l'association Franck, un rayon de soleil qui lutte contre le cancer chez l'enfant. Une belle initiative en tout cas qui lui a permis de récolter plus de 2300 €. Comme quoi, sport et solidarité vont de pair. Absolument. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire un don, eh bien rendez-vous sur le site internet de l'association Franck, un rayon de soleil, ou bien sur sa page Facebook. Même donner 1 €, c'est toujours ça de prix. On fait souvent du sport pour soi, mais là, on a un bel exemple de sport pour soi et pour les autres. Cédric, Luc, est-ce que vous avez déjà fait ou mené des opérations similaires? Luc? Moi jamais, mais pourquoi pas un jour aussi, parce que c'est quand même une belle opération et puis ça aide les gens qui sont dans le besoin, quoi. Ça vous inspire, ouais, Cédric, toi aussi? Oui, j'ai eu la chance justement avec mon entreprise, la SNCF, de participer une fois à la course du cœur. C'était une course pour les dons d'organes. On partait de Paris, l'arrivée c'était à La Plagne. C'était sur plusieurs jours et c'est vrai que ça m'avait vachement touché à l'époque de s'engager pour une cause. Après, c'est vrai qu'on n'en fait pas assez souvent. On a toujours, en tant que sportif, un petit peu assez individuel, assez
dans sa bulle. Donc, mais c'est très, très, très belle initiative que vient de faire Pierre en courant justement à Helsinki. Alexandre. Alexandre, excusez-moi. Donc ouais, magnifique, quoi. Voilà. C'est ce qu'il disait, c'est un sport individuel et puis aujourd'hui on est très individualiste. Ouais. Et il avait envie justement de mettre en lumière cette association-là grâce au sport en fait. Donc ouais, franchement, très très belle initiative là. Ouais. En plus, récolter autant d'argent pour son association, chapeau. Chapeau, effectivement. On passe au foot avec les championnats régionaux et on commence avec le Régional 1. Samedi, le SFC jouait sa deuxième journée, la première à domicile, et affrontait la société sportive de Weiersheim. Un match qui s'est achevé par la victoire de Sarreguemines 3-0 avec un triplé d'Enes Sahin. Lors de la première journée, le SFC s'est déplacé à Reipertswiller et a obtenu un nul, 3-3. On fait le point sur ce début de saison avec le coach Jamel Ferjani au micro d'Emilia Zell. Match difficile parce qu'on a un changement de température qui a été important aujourd'hui. Du coup, ça a demandé aux joueurs de puiser énormément dans leurs ressources. Ça, c'était une première difficulté. Et puis ensuite, un adversaire qui était intéressant à jouer, compact, et il a fallu être patient dans notre travail. On a su être efficace en première mi-temps. Et puis en seconde période, je pense qu'on aurait pu mieux faire au niveau offensif. Mais je tire mon chapeau sur ma défense qui a su être efficace et compacte. Notre début de saison il est satisfaisant parce que j'ai un groupe de joueurs qui a un très bon état d'esprit, qui travaillent bien et du coup ils récoltent un peu le fruit de leur travail malgré l'exigence que je peux avoir avec eux. Ils répondent présents et donc pour le moment on est satisfait de notre début de saison qui est encourageant. Oui, on rencontre des difficultés, on a un effectif qui est restreint, on a des joueurs qui sont blessés, donc indisponibles de longue durée, donc ça nous pose des difficultés. On a des joueurs qui ont besoin de retrouver un certain niveau aussi. Et puis voilà, on est encore dans une période où les joueurs peuvent venir et partir. Donc voilà, ça occasionne des réflexions importantes. On va essayer de trouver les bons réglages pour continuer à s'améliorer. On avait à cœur aujourd'hui de ne pas encaisser de but. Donc c'est une mission accomplie. Maintenant, il va falloir confirmer. Au prochain match face à un adversaire qui est très 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 fort. Donc on va jouer notre match et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les victoires, on emmagasine de la confiance. Voilà, on regarde tout de suite les résultats de ce groupe B ce week-end. Victoire de Forbach à domicile face à Reipertswiller, 3-1. Hombourg s'impose à l'extérieur face à Soleil Bischheim, 1-0. Victoire également pour l'équipe B de Thionville-Lusitanos contre Aubert-Moderne, 4-2. De même pour Amnéville face à Gandrange, 1-0. On regarde l'état du classement après cette deuxième journée. En tête, on retrouve le trio Forbach, Amnéville et Hombourg avec 2 victoires sur 2 matchs joués, donc 6 points. Ils sont suivis par le SFC qui totalise 4 points. La baie de Thionville-Lusitanos est 6e avec 3 points et Reipertswiller 12e avec 1 point. À ce stade, le classement n'est pas très parlant, il va encore beaucoup évoluer. Rendez-vous ce week-end pour la 3e journée. Comme l'a évoqué le coach tout à l'heure, une journée synonyme de derby pour le SFC qui se déplace à Hombourg. Match prévu dimanche à 15h. Un pronostic, Morane ? Un pronostic, Morane. Écoute, je ne sais pas, je dirais 3-2 pour le SFC évidemment. Cédric, Luc ? Moi je dis une victoire 2-1 de Sarreguemines à Hombourg. Moi, je ne sais pas du tout, je ne connais pas les niveaux des 2 équipes, alors je ne m'aventure pas. Ok, personnellement, j'imagine un match fermé, je dirais 1 partout. On en reparle la semaine prochaine et on enchaîne avec Arren-Étain Schmitt-Villers. Ce week-end, l'AES disputait le 2e tour de la Coupe de France à l'extérieur face au FC Valdous-Valsbronn, club de 2e division. C'est la logique qui a parlé, l'AES l'a remporté 3-1. On peut souligner la performance de Valdous-Valsbronn puisque les 2 clubs ont 3 divisions d'écart. Rendez-vous donc pour le 3e tour prévu le 17 septembre prochain. Ce tour marquera d'ailleurs l'entrée en compétition des clubs de National 3 et de Régional 1 dont fait partie le SFC. Verra-t-on un derby comme la saison dernière? On le saura après le tirage prévu aujourd'hui. Sur le tableau, vous pouvez voir les prochaines étapes de cette édition 2023-2024. À partir du 4e tour, les équipes peuvent déjà remporter un jeu de maillot. Côté championnat, Arren-Étain Schmitt-Villers évolue en Régional 2 Poule E cette saison. Le club local a remporté une victoire à domicile face aux Alsaciens de Heurt lors de la première journée 2-1.
Voici l'état du classement actuel. Les Beacherlaner font partie des 5 équipes ayant remporté leur première journée et totalisant 3 points. Button d'Imringen, l'équipe B de Haguenau, Scheibenhardt et Schirhein. Et Sarrebourg est 7e avec 1 point après un nul face à Avenir. A noter qu'Aronetta Schmidt-Villers et Sarrebourg sont les 2 seules équipes mosellanes de ce groupe à dominante alsacienne. Sarrebourg qui est descendu en R2 cette saison. Ce week-end, l'AES se déplacera pour affronter l'équipe de Schiltigheim. Ah, vous l'avez entendu, un coup de sifflet qui marque la fin de cette première période. On marque donc une pause. Cédric, Luc, vous restez avec nous? Allez, on profite de la mi-temps et on revient. C'est gentil. On se retrouve après la mi-temps donc pour parler du championnat du monde d'Ironman. A tout de suite dans le Clubhouse. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain, le soleil règne en maître du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de nouveau de 28 à 30 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Bertrand et il fera jour de 6h58 à 20h08. Passez aussi une belle journée et à demain! Le Festival Euroclassique 2023 présente 12 France en concert. Pauline Haas à la harpe et Marie-André Jeuger à l'accordéon, le dimanche 10 septembre à 16h à la chapelle Saint-Michel à Nouzevillers-les-Bitches. Dans ce duo inédit, les 2 artistes explorent un répertoire post-romantique, mêlant avec virtuosité les sons et les univers de Ravel, Fauré, Michel Legrand ou encore Georges Bizet. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à de nouvelles rencontres pleines d'émotions dès le 3 octobre. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour, clown ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Christophe Willem, Antonia Doré-Dinger, Thomas Croisière, Electro Deluxe ou encore Florent Père. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 8 septembre dès 16h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'Office de tourisme. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de maintenance, vous aimez les challenges? Nous vous proposons un poste de technicien de maintenance au sein du département production. Vous serez notamment amené à établir des diagnostics, réaliser des améliorations techniques ou encore assurer la maintenance préventive et curative des installations. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Effectivement, le tri que l'on fait chez soi est le même pour tous et partout sur le territoire de la communauté d'agglomération. Entreprises, magasins, associations, collectivités, écoles, tout le monde est concerné.
malgré notre activité professionnelle très soutenue. Nous avons mis en place des gestes de tri faciles à respecter au quotidien. Tous les déchets, qu'ils soient produits par un professionnel ou par un particulier, suivent les mêmes filières de tri et de valorisation. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, dans le cadre, je reçois une artiste exceptionnelle. Passée de l'ombre à la lumière en 2008, après un passage dans une émission de télécrochet, elle a essuyé beaucoup de critiques, mais elle revient plus forte et plus resplendissante que jamais. C'est Cindy Sander. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Cindy Sander sur la scène du cadre, c'est à découvrir ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous. De retour sur le plateau du Clubhouse pour la seconde période avec Morane, ma coéquipière, et nos deux invités, Cédric Schramm et Luc Sommer, triathlètes au Sarreguemines Triathlon Club. Avant d'entamer notre échange, je vais un petit peu planter le décor si vous permettez. Cédric, tu as 47 ans, tu es contrôleur SNCF et tu vis à Sarreguemines. Luc, tu as 27 ans, tu es éleveur de moutons et négociant en laine et tu vis à Morsbach. Tous les deux, vous êtes des triathlètes, donc comme je l'ai dit, du Sarreguemines Triathlon Club, c'est correct ? Oui. C'est ça. Ok, et cet été, vous vous êtes qualifié donc pour le championnat du monde d'Ironman. Alors pour toi, Cédric, c'était à Thun en Suisse, et pour toi, Luc, à Francfort en Allemagne. L'Ironman, c'est un triathlon XXL, 226 km de course, dont 3,8 de natation, 180 de cyclisme et 42 de course à pied. La compétition est née aux États-Unis sur l'archipel d'Hawaï. Le championnat du monde existe depuis 1990 et nouveauté cette année, la compétition féminine se tient à Hawaï, mais la compétition masculine est délocalisée à Nice. L'année prochaine, ce sera l'inverse. Le championnat du monde, c'est ce dimanche. Cédric, Luc, pourquoi l'Ironman ? Pourquoi l'Ironman ? Depuis qu'on pratique le triathlon, c'est le Graal pour chaque triathlète. C'est la compétition qu'il faut faire une fois dans sa vie. Je suis tombé dedans il y a à peu près une dizaine d'années, en participant à mon premier Ironman dans le petit village de Roth en Bavière. Et depuis, voilà, j'ai mordu. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que les Ironman, du coup, il y en a plusieurs, c'est ça un peu partout. Tout à fait. Il existe un circuit Ironman, donc, lequel on a participé pour pouvoir se qualifier au championnat du monde. À l'époque, le triathlon de Roth, c'était les mêmes distances qui ne faisaient pas partie du circuit. Mais effectivement, il existe des différents triathlons à travers le monde, quoi. Et toi, Luc, pourquoi l'Ironman ? Pourquoi l'Ironman ? Parce que au début, j'étais pas dans ce club-là, j'étais dans un autre club avec ma sœur. Et puis quand on faisait des triathlons, ma sœur elle me disait toujours, tu vois, sur ce vélo-là, c'est un grand triathlète. Il a fait le championnat du monde d'Ironman et je me suis toujours dit, ouais, si un jour j'ai ce niveau-là, j'aimerais bien faire le championnat du monde d'Ironman aussi et puis pour essayer d'y aller, quoi. Et puis à force d'entraînement, j'ai réussi pour une fois. Là, vous êtes qualifié. Est-ce que les places sont chères ? Il y a beaucoup de monde qui participe au championnat du monde ? 3-4 000, je crois qu'on est au championnat du monde. Il y a à peu près une vingtaine d'épreuves à travers le monde, États-Unis, Asie, donc un peu moins en Afrique, en Europe. Et effectivement, sur chaque course, il y a à peu près 3000 participants et on va dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de places qualificatives sur donc 3000, dispatchées dans différentes catégories d'âge. Vous avez déjà fait vos preuves là ? On peut dire ça. Ok. Tous les deux, vous n'avez pas le même âge, donc 47 et 27, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez le même objectif sportif ? Pour Nice dimanche ? Oui. Ouais, notre objectif, c'est, je pense que à peu près pareil, oui. C'est de terminer déjà, parce que quand on se lance dans l'eau à 7h du matin, on ne sait pas à quelle heure. Enfin, si on va déjà terminer, donc ça c'est le premier paramètre à tenir en compte. Il peut y avoir casse mécanique, il peut y avoir fatigue mentale, défaillance physique. Donc le but c'est déjà de terminer, ça c'est le premier objectif.
Après, en termes d'horaire, si on pouvait se baser autour de 11 heures, ça serait quelque chose de grandiose, quoi. Tu parles de 11 heures, donc c'est 11 heures d'affilée, pas de pause. Non, pas de pause, c'est tout compris. Le corps arrive à supporter ça. Et les premiers, ils font combien à peu près? Par contre, les premiers, là, je pense qu'ils vont tourner aux alentours de 8 heures dimanche. Ouais. Ah oui, et par contre, c'est le gratin mondial. C'est costaud. Oui, c'est très très costaud. Ouais. Luc, toi, tu as 20 ans de moins. Est-ce que ça t'offre un avantage sur Cédric? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un avantage parce que Cédric, il en a fait plusieurs. Moi, j'ai fait Embrun qui est pas dans le label Ironman, mais Embrun. Et j'ai fait Francfort. C'est mes deux seuls. Cédric, il en a fait plusieurs. Alors avec la sagesse, il arriver sur les épreuves un peu plus frais et puis il se met pas tout de suite dans le rouge. Que moi, je vais commencer à Francfort. J'ai commencé la course à pied. J'étais à 4,15 au kilomètre. Et j'ai terminé, j'étais à plus de 6, quoi. J'ai complètement explosé. Et puis c'est ce que lui, il a commencé moins vite et puis il est arrivé plus vite que moi à la fin, quoi, en course à pied. Et niveau préparation, du coup, est-ce que vous faites ça ensemble, chacun de votre côté? Comment ça se passe? Par rapport à nos boulots respectifs, donc on n'arrive pas trop à se rencontrer pour participer aux entraînements. On a l'entraînement commun le mardi soir à la piscine avec nos deux coachs, Raphaël et puis Johanna. Donc là, on se retrouve. Après, pour les sorties vélo, c'est un peu plus compliqué. Moi, je travaille sur poste. Luc a des journées très chargées avec son métier. Donc, non, on n'arrive pas trop à être ensemble. La difficulté dans ce domaine, donc le triathlon, l'Ironman, c'est quand même d'être à l'aise dans les trois disciplines. C'est quand même des choses très différentes, hein. Natation, cyclisme, course à pied. Comment vous faites pour être bon dans les trois? Ou est-ce que, justement, il y en a une où vous êtes meilleur que les autres? De prédilection, Ouais, je vais parler pour Luc et pour moi parce que je ne pense pas qu'il va me contredire. On a tous les deux une prédisposition pour la course à pied où on est pas mal, quoi, on va dire. Après, en vélo, on se démerde aussi pas mal. En vélo, j'aime bien aussi le vélo. Moi, je viens du vélo de base et le vélo, ça va. Mais la natation, c'est très compliqué quand même. Au début, on nageait pas super bien et puis à force d'entraînement et puis grâce à nos coachs, on a compris comment nager bien, quoi, et puis sans trop se fatiguer. C'est ça l'important. Ok. Cette année, ce sera donc à Nice, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, et pas à Hawaï. Est-ce que c'est mieux pour vous deux que ça se passe à Je vais reprendre la parole aussi. Je dirais que c'est une petite déception pour nous quand même. Ah, quand même. Ouais, parce que depuis 1980, ça a toujours été à Hawaï. On va dire que c'est comparable au marathon de New York. Donc c'est vraiment le must, c'est l'image que tout le monde a. L'Ironman, c'est à Hawaï, les championnats du monde, c'est à Hawaï. Donc cette année, quand on a su que ça serait à Nice, on a eu un petit pincement au cœur, on a eu une petite déception. Et finalement, maintenant, avec le recul, on se dit, finalement, ça reste quand même des championnats du monde. Et on va profiter à 100% que ça soit à Nice, quoi. Il y a quand même un avantage matériel, non, Luc, le fait que ça soit ici en France? Oui, on a besoin déjà matériel et financier. On a moins besoin d'argent pour aller jusque Nice, quoi. Et matériel, c'est le vélo et tout ça, il va pas. On n'a pas besoin de le prendre directement et puis de le mettre dans des valises pour aller en avion, quoi. Ou l'avion, ça dure 1 heure et puis on y est. À Hawaï, c'est. Est-ce que c'est un rêve pour tous les deux, du coup, d'aller à Hawaï une fois? Oui, clairement oui. Bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir répondu à mes questions. On vous souhaite bien sûr, Morane, le meilleur pour ce week-end. Bien sûr. Bon courage parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le ferait, je pense. En tout cas, pas moi. Et vous nous enverrez bien sûr les résultats et vous nous direz comment ça s'est passé, qu'on puisse le dire dans l'émission. Avec joie. Avec joie. Ouais, moi, je voulais juste aussi remercier ceux qui étaient autour de moi pour aller à cette qualification. Je voulais remercier Loïc Gamel, Vincent Séva et Gilles Soulet, ma copine et mon entraîneur Cyril Eppel. Ok, le message est passé. Merci Luc. Merci. Et après les compétitions internationales, on revient à l'échelle locale avec le challenge des faïenciers. C'est devenu un parcours incontournable du tir à l'arc à Sarreguemines. Dimanche, ce challenge s'est déroulé une fois de plus dans le jardin des faïenciers. 24 cibles au total pour cette première compétition de la saison qui est qualificative pour les championnats de France. Un rendez-vous important pour la première compagnie d'arc de Sarreguemines. C'est un reportage d'Émilie Azé et Thibaut Desmerlés. Un beau décor et une belle météo. Le jardin des faïenceries à Sarreguemines s'est transformé en terrain de jeu pour plus de 175 archers. La première compagnie d'arc de Sarreguemines a organisé une nouvelle fois le challenge des faïenciers, composé de 24 cibles disséminées à travers le moulin de la Blise. Le principe n'a pas changé, des cibles éloignées de 5 à 60 mètres, 12 avec une distance connue et 12 autres où l'archer doit l'estimer. Objectif, faire un maximum de points pour se qualifier au championnat de France du tir en campagne.
Pour l'année 2023, l'objectif est déjà atteint pour le 9 et 10 septembre prochain. Et aujourd'hui, pour nous, la hiérarchie du club, c'est très important puisque la semaine prochaine, on est qualifié pour faire les championnats de France par équipe de club qui aura lieu à l'Union, c'est tout près de Toulouse. Et on a nos archers qui aujourd'hui sont en dernière répétition, quoi. 9 archers du club sont engagés dans ce challenge des faïenciers. C'est la première compétition pour la saison 2024. Parmi les licenciés se trouverait Philippe Brécot. Ce tournoi est très important pour lui pour pouvoir se qualifier au championnat de France solo du tir en campagne en juillet 2024. En étant tout début d'année, on essaye en fait de surfer sur l'année dernière. On est dans la continuité de la saison extérieure. On essaie de prendre le maximum de points par rapport à notre état de forme pour pouvoir en fait attaquer au printemps prochain plus sereinement en ayant déjà peut-être 1 ou 2 scores qui nous permettent d'être qualifiés pour les championnats de France. Le club ne perd pas de vue le même championnat, mais par équipe, en septembre 2024. Cédric, Luc, vous êtes toujours avec nous sur le plateau, vous restez là jusqu'à la fin de l'émission. Pendant qu'on visionnait ce reportage de tir à l'arc, j'ai une question qui m'est revenue à l'esprit. Est-ce que vous avez tous les deux un palmarès et des titres marquants dans votre carrière ? Oh non, on fait du sport en loisir, en hobby. Donc nous, le seul, entre guillemets, palmarès, c'est les voyages et les souvenirs qu'on se crée. Voilà, c'est ça notre plus gros palmarès. Vous êtes compétiteur, mais bon, les titres, vous ne courez pas après les titres? Non, pas du tout. Luc, c'est pareil? Pas tout à fait. J'aime bien quand même avoir de temps en temps une place ou quelque chose comme ça. Ben là, mon début de saison, je l'ai fait à Saint-Maurin en Slovaquie. Et c'était en fait ma copine qui s'était qualifiée au championnat du monde, mais challenge. Et alors, on est allé là-bas pour elle, pour faire son championnat du monde. Et en même temps, j'ai fait 3e ma catégorie et j'ai aussi eu un slot pour le championnat du monde challenge pour l'année prochaine. Ah bah bravo. Merci. À présent, on quitte la terre, si vous voulez bien, pour les airs, avec l'espoir aéronautique de Sarreguemines. Une fois de plus, ils l'ont fait. L'aéroclub local est champion de France de vol en planeur, Morane. Oui, ils l'ont encore fait. C'est la 7e fois que l'aéroclub de Sarreguemines remporte cette compétition depuis 2015. Alors, comme tu l'as dit, c'est donc le championnat de France des clubs de la Fédération française de vol en planeur. Cette compétition, elle s'est tenue du 29 avril au 19 août et elle s'est déroulée donc en 17 manches. Alors, sans surprise, c'est le club sarregueminois qui se place en tête du classement avec 271 points, loin devant Grenoble vol à voile avec 135 points et l'association aéronautique du Val d'Oise avec seulement 126 points. Avec seulement, c'est bien quand même. Et si vous voulez, j'ai quelques chiffres. Alors, les 17 pilotes de l'espoir aéronautique de Sarreguemines ont parcouru au total 78 829 km, le tout en 910 heures et 27 minutes. Ce sont des chiffres astronomiques. C'est ultra impressionnant. Et puisqu'on est sur cette lancée, David, je me permets aussi de souligner la performance d'un des pilotes de l'aéroclub. Victor Malik a participé cet été au championnat de France junior de vol en planeur en classe standard. C'était à Chéran, dans le Val d'Oise. Alors la compétition, elle s'est déroulée donc sur 7 jours. Le but, cumuler des points lors d'un parcours de vitesse. À l'issue de la course, eh bien, en fait, chaque chrono des pilotes est converti en points. Et après 6 jours de compétition seulement en raison de la météo, le jeune pilote termine sur la 2e marche du podium avec un total de 3152 points. Bravo à lui, bravo au club et bravo aussi à tous les pilotes. Effectivement, et puisqu'on parle de vol en planeur, il y a également du nouveau du côté de notre champion de parapente local, Yvan Haas. Absolument, Yvan Haas reprenait la compétition cette semaine après 6 semaines de repos forcé suite à un accident survenu lors d'un décollage début juillet, une vilaine entorse à la cheville. Cheville guérie, il a donc repris les vols en parapente à la mi-août dans les Alpes pour se préparer à la Coupe du Monde de parapente. Alors pour Yvan, la prochaine étape, ce seront les championnats de France jeunes dans 2 semaines à Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes. Ok, on continuera bien sûr de suivre ses performances. Merci beaucoup, Morane. Cédric, Luc, planeur et parapente, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout, mais par contre, quand je vois les images, c'est merveilleux. Nous, au niveau du triathlon, on a de la chance de voir des super paysages, mais là, en parapente et en planeur, je pense qu'ils doivent kiffer à fond. C'est un sport qui t'a déjà attiré, ou l'un des deux, Luc? Pas du tout? Moi, pas trop, mais ça donne envie quand même. Quand on voit, comme Cédric dit, les paysages, c'est vraiment beau. Si jamais vous vous lassez tous les deux de l'Ironman, vous savez quoi faire.
Mais peut-être que vous connaissez un peu plus la discipline dont on va parler maintenant, le canoë-kayak. 2 pays pour une même passion. Samedi, près de 80 kayakistes français et allemands étaient réunis à Großbiedersdorf pour une compétition de slalom. Cette épreuve régionale allemande a permis à des sportifs français d'accumuler de l'expérience. Un reportage d'Émilie Azé et Guillaume Dumonteil. À Großbiedersdorf, la rivière délimite physiquement la frontière entre la Sarre et la Moselle. À de rares exceptions près, cette limite n'est que symbolique et on peut facilement passer d'un pays à un autre. Illustration de cette bonne entente et du mélange qui existe entre français et allemand, la compétition qui s'est déroulée ce week-end dans les installations du club CK Val de Sarre. Il s'agissait d'une épreuve régionale sarroise à laquelle prenaient part des bénévoles et des sportifs français. Disons, on mutualise déjà le matériel. Alors comme on sait que tout le monde manque de bénévoles, tout ça, donc on se partage les travaux et ce qui nous permet de faire une course française, une course allemande le même week-end avec des moyens conséquents. Près de 80 sportifs de tout âge prenaient part à cette compétition régionale allemande de slalom. Il ne s'agissait pas d'une nouveauté, Allemands et Français ayant l'habitude de se retrouver ici, sur l'eau. Depuis quelques années, avec le club de Saarbrück, on organise des championnats. Comme on n'arrive pas à faire vraiment une course transfrontalière, eux ils font le samedi le championnat de Sarre, où les jeunes de chez nous sont inscrits. Et le dimanche, on va faire un championnat départemental. Samedi, une dizaine de kayakistes français étaient engagés en tant qu'invités. Ils ne marquaient pas de points, mais ont pu emmagasiner de l'expérience en prenant part à cette compétition. Comme un entraînement, parce que pour bien passer les portes et s'entraîner un peu. C'est pour m'améliorer et pour que je puisse toujours gagner de l'expérience, sachant qu'on n'a pas fait de compétition cette année. Que leur passage leur permette ou non d'être classés à l'issue de l'épreuve, les kayakistes allemands et français avaient le même objectif, rejoindre le plus rapidement possible la ligne d'arrivée en franchissant, comme il se doit, les portes du parcours de slalom. Voilà donc pour le canoë-kayak, on a eu un tout petit souci technique tout à l'heure, désolé, bon c'est la première, hein, ça arrive. On va revenir sur le résultat qu'a fait Yvan Haas à la Coupe du Monde de parapente puisque c'était incomplet. Vas-y Morane, je te laisse la parole. Oui, je vous parle d'Yvan Haas, mais je ne vous donne pas le résultat, donc c'est un petit peu ballot. Alors comme je le disais, donc Yvan Haas a participé à la Coupe du Monde qui s'est tenue du 26 août au 2 septembre en France et en Espagne, plus précisément dans la région de Targason, et qui a notamment été fortement perturbée par la météo capricieuse. On le sait, cet été a été un tout petit peu pourri. Alors au total, 4 manches sur 7 ont finalement pu se tenir. Il a énormément plu, mais c'est pas grave. Après les 3 premières épreuves, notre cher Yvan se place à la 9e position du classement général sur 119 participants. Pour la dernière épreuve ce week-end, Yvan était en tête jusqu'à la mi-parcours, mais a finalement été rattrapé par le peloton de chasse. Il termine l'étape à la 41e position et passe donc 16e du classement général de l'épreuve. Alors cette Coupe du Monde, elle regroupait les meilleurs pilotes mondiaux et c'est le champion du monde en titre, le Français Maxime Pinot, qui le conserve. Un grand bravo tout de même à Yvan qui nous en met plein les yeux avec les photos magnifiques qu'on a pu voir tout à l'heure. Puis merci à son papa qui ne manque pas de nous conter ses aventures sportives. Et donc comme je disais pour Yvan, la prochaine étape ce sera donc les championnats de France junior dans 2 semaines dans 2 semaines à Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes. Oui Morane, et on termine avec une info qui peut directement vous concerner si vous aimez faire quelques longueurs. Absolument, côté natation, si vous avez prévu de faire trempette sur le secteur de la Casque, eh bien il va falloir attendre un peu. La piscine de Sarralbe a fermé ses portes depuis le 28 août pour cause de vidange. Le public pourra revenir nager à partir du lundi 11 septembre. Et du côté du centre nautique de Sarreguemines, la fermeture annuelle est aussi en cours jusqu'au 17 septembre inclus. Les nageurs pourront donc revenir piquer une tête dès le lundi 18 septembre. Merci Morane. Cédric, dis-moi, quand j'ai vu ton nom, Cédric Schramm, ça m'a fait tiquer et je me suis dit, j'ai déjà vu ce nom quelque part et tu es connu pour une fameuse banderole, c'est ça? Ah bon? C'est ça. Oui, la fameuse banderole avec les amis, et notamment Joël Kessler, on déploie un peu partout sur les événements sportifs. Et puis encore il y a même pas 2 semaines, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme, quand on allait encourager Yann à plus de 50 personnes. Voilà. Est-ce qu'on la verra à l'Ironman? Elle sera du côté de Nice, mais on a réussi à te faire une petite surprise aujourd'hui. On l'a ramenée avec nous. Excellent. Donc, voilà. Elle est immense. Wow. On n'arrive même pas à la déployer en entier sur le plateau. Vous la verrez peut-être sur la vue d'au-dessus. Voilà. Sarreguemines à domicile du coup aujourd'hui. Tout à fait.
Eh ben, merci en tout cas à tous les deux, merci de l'avoir amené. C'était un plaisir pour nous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je vous en Et prie. longue vie à Clubhouse. Merci beaucoup pour cette première. Et donc le Clubhouse touche à sa fin. Pour terminer cette émission, je vous propose des prolongations avec l'AS Sarreguemines Tennis. Laurent et moi avons rencontré l'une de ses membres, Oriane Lanier, avant de relever un défi sportif avec le coach Alain Schott. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Aujourd'hui, je rencontre Oriane, joueuse et éducatrice à l'AS Sarreguemines Tennis. Elle s'est inscrite au club grâce à ses parents dans les années 90. Cela fait aujourd'hui plus de 30 ans qu'elle évolue ici. L'AS Sarreguemines Tennis a été créée en 1919 et se trouve avenue de la Blise. Aujourd'hui, son équipe 1 oscille entre National 2 et 3 et le club détient des titres de champion de Lorraine et de vice-champion de France. Oriane, dis-moi, pourquoi tu as choisi le tennis ? Alors le tennis, je suis tombée dedans par les tickets sport qui existaient déjà quand j'avais 5-6 ans. Et puis mes parents jouaient régulièrement en double entre copains. Donc j'étais un peu la petite fille qui accompagnait ses parents et qui jouait au mur. Et puis très vite, j'y ai pris goût et j'ai joué beaucoup dans ma cour, contre mon mur. Et puis après, c'est devenu un peu comme une drogue. Voilà. Justement, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ? Alors la confrontation, moi j'aimais bien matcher et puis très vite je me suis fait beaucoup de copains ici, je pense que ça a beaucoup joué et du coup je venais beaucoup m'entraîner et plus pour être avec mes copains et quand j'ai vu que je me débrouillais pas trop mal, j'ai voulu me confronter et puis c'est un sport qui est pas évident mentalement donc l'adrénaline elle monte très vite et quand on gagne c'est incroyable. Après il y a des grosses déceptions mais globalement, on cherche l'adrénaline, je pense, comme tous les sportifs. Est-ce que tu as remporté des titres ? Alors oui, pas mal, quelques-uns en jeune. J'étais championne de Moselle quand j'avais 16 et 18 ans. Et pour moi, mes plus gros souvenirs, c'est quand même les matchs par équipe, curieusement. Tennis sport individuel, mais mes gros souvenirs de tennis en compétition, ça restera les matchs par équipe, je pense. Alors tu as plus de 30 ans de carrière ici au club. D'ailleurs, est-ce qu'on t'a déjà donné une médaille pour ça ? Non, je pense qu'au niveau loyauté, dans ce club, j'en connais d'autres. J'ai ma partenaire de toujours, Sylvie Philippi, qui est encore depuis plus longtemps. Le président Nicolas Schwartz, avec qui on se connaît depuis tout petit. Et je pense qu'ici, c'est tellement un club où on se sent bien que quand on y est, on y reste, quoi. Voilà. Ça laisse place aussi à beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement ? Alors on dit souvent qu'on se souvient du premier titre qu'on gagne. Quand j'avais 12 ans, c'était à Frémin, je me rappelle très bien le terrain, le nom de mon adversaire, je fais une petite dédicace à Tiffany Grichka si elle se souvient encore. Et bien sûr, je pense le plus beau, curieusement, ça sera le dernier. C'est le tournoi d'hiver de Sarreguemines que j'ai remporté cet hiver devant mes enfants. Donc depuis que je suis maman, c'est la première fois que je gagne un tournoi. Donc, en plus contre ma partenaire et amie de toujours, Sylvie Philippi. Donc je pense que c'est pour moi le plus beau, curieusement le dernier. Et dis-moi, une dernière question, si tu devais donner 2-3 mots pour qualifier ce sport et ce club, donc je parle du tennis bien sûr, ce serait lesquels ? Si je parle individuellement, je dirais passion, parce que voilà, c'est une vraie passion, la preuve j'y retourne à 38 ans. Et ce club, je dirais famille, parce que vraiment mes amis d'aujourd'hui sont les amis que j'ai rencontrés ici, donc c'est une grande famille la SS. Vraiment. Merci Oriane pour cette petite interview. Et du coup, maintenant, place au défi que tu m'as lancé. Je vais me mettre au tennis, on va voir ce que ça va donner. Je pense que les téléspectateurs ont hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Là, vous voyez Alain derrière moi, le coach, il est en train d'installer des plots. C'est pour le premier défi. Le principe, c'est que je vais devoir toucher les plots en faisant soit un coup droit, soit un revers. Il m'envoie la balle et je réponds. On verra si j'arrive à atteindre les plots. Je pense qu'à l'image, on croit que c'est facile, mais je tape beaucoup trop fort. Du coup, la balle part n'importe où. Les plots, en plus, Alain m'a dit que c'est les plus grands qu'ils ont. J'arrive quand même pas à les toucher.
Bon, bah, il y a une balle qui était proche des plots sans la toucher, mais je crois que je pourrais encore essayer 10 fois que je ne toucherai pas les plots parce que c'est quand même très technique. Bon, on va passer du coup au deuxième défi. Le deuxième défi, c'est dévoler. Donc la balle ne touchera pas le sol, il faudra que je la renvoie directement pour essayer d'atteindre les plots. Et on finira par un smash où il faudra que j'essaie d'atteindre un des plots qui se trouve au loin. Je crois que ça va être encore plus difficile. Bon, bah là où je suis plus mauvais, ça reste quand même le revers. Le smash, j'ai réussi à en faire quelques-uns, mais c'est grâce au conseil d'Alain, parce qu'il m'a dit de ne pas sauter, et effectivement, ça marche mieux. Bon voilà, les smash c'est pas mal, les revers ça reste toujours à améliorer. On va passer au troisième défi, le service. Ça paraît peut-être simple dit comme ça, mais Alain m'a dit que c'est quand même le geste le plus technique. On va voir ça. Bon bah je confirme, le service c'est sans doute le geste le plus technique. Bah, Alain m'a dit qu'on apprend ça pendant des années. J'ai quand même réussi à un moment donné à taper à 10 cm du plot et je dois dire que je suis pas peu fier. Bon bah maintenant je rejoins Alain. Alain c'est lui qui m'a proposé de réaliser tous ces défis. Maintenant je vais me confronter un petit peu à l'avis critique du coach. Alain, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors si je recherche un joueur pour jouer en équipe 1, il y a du boulot. Par contre pour l'équipe 7, je pense que tu as ta place en équipe 7 largement. Mais bon, les défis n'étaient pas simples. Le fond de cours, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. On a vu des bons coups. La volée et le smash, c'était un peu plus compliqué. Donc on va aussi dire que les conditions sont assez compliquées. Il y a beaucoup de vent, le soleil, donc il y a une petite excuse. Et le service, j'ai trouvé qu'après différents conseils, c'était pas trop mal. On a vu une bonne évolution technique. Donc je valide quand même le service parce que c'est quand même un coup qui est assez compliqué. Merci Alain. Moi j'ai quand même une question. Tu m'as dit équipe 7, c'est équipe 7 sur combien? Bah sur 4, je suis désolé. Merci. Bon bah voilà, défi relevé. Merci à l'AS Sarreguemines Tennis de m'avoir reçu aujourd'hui. Si ça vous intéresse, les séances, c'est du lundi au samedi. Et on termine comme d'habitude avec le club. À la SS, tous ensemble on va plus loin, une amitié qui dure depuis des années, on lâchera rien. La bataille on la connaît, venez nous chercher. Ouh, na 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 na.